Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes mercredi, le 12 juin 2019. Le lecteur de la Bible 2019 a prévu pour la méditation de ce jour le psaume 68, du 21e verset au 35e. Il s'agit du Dieu du salut, le Dieu qui fait don de la force, et tout le royaume glorifie le Seigneur. Prions. Nous te bénissons, toi le Dieu de délivrance, toi le Dieu très haut, toi qui t'appelles Éternel des armées. Tu commandes dans les cieux, tu commandes aussi tout l'univers. Que ton nom soit glorifié à jamais. Parle à ton peuple maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 21 nous dit que Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. J'aimerais que l'on regarde très bien ceux qui ont des Bibles. Vous verrez que délivrance est au pluriel. Il est le Dieu qui délivre. Et il délivre plusieurs fois. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. C'est pour cela que délivrance est au pluriel, pour dire qu'il y en a beaucoup. Du verset 22 au verset 23, Dieu brisera la tête de ses ennemis. Dieu va pourvoir aux besoins de délivrance et de salut en détruisant ses ennemis. La destruction des ennemis va révéler la puissance de Dieu pour sauver et protéger son peuple. Nous rappelons simplement que ce psaume est un psaume de David. Du verset 24 au verset 27, ici il s'agit d'une procession victorieuse qui suit la victoire de Dieu. Le psalmiste décrit les chantres, les musiciens et les jeunes filles qui prennent part dans cette célébration. Dans cette partie, l'on parle de Benjamin et de Juda. Ça représente la partie sud du royaume qui s'appelait royaume de Juda. Tandis que le royaume du nord, nous avons Zabulon et Nephtali qui représentent le royaume du nord ou bien Israël. Du verset 28 au verset 31, le psalmiste appelle Dieu d'utiliser sa force pour détruire les ennemis de son peuple. Il se réfère aux actes passés de Dieu en ce qui concerne le salut, encourageant Dieu à montrer sa puissance pour sauver encore. Parce que nous avons dit qu'il est le Dieu des délivrances. Il a déjà sauvé, il peut encore sauver, ce n'était pas un hasard son salut, il peut le répéter à volonté. Ici, le psalmiste compare leurs ennemis à des animaux et les décrit comme des gens qui aiment la guerre. Il affirme aussi que l'Égypte et l'Éthiopie seront battus ou vaincus et vont apporter un tribut. Nous en avons déjà un échantillon lorsque la reine de Saba vient rendre visite à Salomon dans 1 Roi 10, 1 à 10. Elle n'est pas venue main vide, main bredouille. Elle a apporté quelque chose. Et nous voyons encore dans Matthieu 2, 1 à 12, lorsque l'enfant Jésus venait de naître, il n'avait même pas encore 1 an, il était très jeune, ou peut-être 2. Des mages venus de l'Orient sont venus lui apporter des cadeaux. Mais un jour ici, tous les rois de la terre viendront s'humilier devant Jésus-Christ. Ils viendront s'humilier devant Jésus-Christ
C'est pour cela qu'au verset 30, on dit « Les rois t'apporteront des présents. Ils viendront s'humilier devant Jésus-Christ parce qu'il est le roi des rois. » Le verset 33 parle des royaumes de la terre, chantés à Dieu. Ici, c'est une invitation lancée à tous les royaumes de la terre qui doivent louer l'Éternel pour sa souveraineté et sa victoire. Parce que c'est lui le Dieu de victoire. Si vous êtes dans son camp, la victoire est garantie. Et enfin, au verset 35, « De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Les œuvres puissantes de Dieu tirent leur origine du sanctuaire de Jérusalem, la place où réside son nom. » Il est le Dieu de victoire, il est le Dieu du salut, il est le Dieu de toute force et le but ultime, c'est tous les royaumes doivent glorifier le Seigneur parce qu'il est le roi des rois. Pouvez-vous le glorifier parce qu'il est le roi des rois? Il est le roi, il est le Dieu de victoire et le Dieu de délivrance. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de délivrance, mais Dieu est là, il peut t'aider, il peut te délivrer et tu vas glorifier, tu vas élever, tu vas bénir son nom. Prions. Seigneur, merci parce que toi tu es le roi des rois, toi tu es le Seigneur des seigneurs. Hier, nous avions vu que à Golgotha, tu avais remporté la victoire et tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Parce que nous sommes dans le camp de la victoire. Nous combattons dans la victoire. Merci, ô Yahweh, parce que tu n'as pas changé. Ce que tu avais fait avec Israël, tu peux le faire avec ton peuple de l'Église maintenant. Voici mon frère, voici ma sœur. Elle a besoin de ta force, de ta victoire dans tel ou tel domaine, Seigneur. Agis pour la seule gloire de ton nom, pour qu'il ou elle puisse te louer, t'exalter et te glorifier. Sois béni à jamais. Nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire en ce moment dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ainsi. Amen. www.églisedoxadeo.com. Cliquez dans Sermons, allez dans les blogs, vous allez retrouver cette méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.